Nous ne voulons pas nous habituer à la présence de Dieu. Nous ne voulons pas nous habituer à une réunion, nous habituer à un programme, nous habituer à entendre que Christ est mort à la croix. Nous ne voulons pas nous habituer à ça, frère et sœur. Ça a coûté trop cher. Ça a coûté trop cher. Pour que nous puissions être dans une réunion et dire, Seigneur, je veux valoriser la réunion. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis fier d'être là ce soir. Gloire à Dieu. Je suis content, honoré, parce que je sais que ce n'est pas le fruit de nos efforts. Écoutez, il n'y a pas d'orgueil à être derrière une estrade. Non, Dieu nous a tout donné par grâce. La foi ne vient pas de nous, la foi vient de Dieu. Elle vient de ce que l'on entend en Romains 17. La repentance ne vient pas de nous. La repentance vient de Dieu. Le titre à Timothée, il dit qu'il te donnera la repentance. C'est-à-dire que la repentance, c'est un don. On ne peut pas se repentir par nos capacités. Il faut qu'il produise en nous le vouloir et le faire. Véritablement, la conversion ne vient pas de nous. Éphésiens 2:8, il dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas de nous. Écoutez, aimer Dieu, ce n'est pas de nous. On n'aime pas Dieu. L'homme adamique, l'homme naturel n'aime pas Dieu. Il faut que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur l'amour pour l'aimer. Amen. Ça veut dire, Galates 5:22 va dire, nous avons reçu le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Nous ne pouvons rien faire. Prier, on n'aime pas prier. Prier, c'est la grâce de Dieu qui nous amène à prier. Jeûner, venir à la réunion. Même la sanctification qui est notre part, elle est notre part parce que Dieu nous la donne. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 23, il va dire, sanctifie-les toi-même, esprit à mes corps. Ça veut dire, c'est lui qui nous sanctifie. Alors j'aimerais te dire ce soir, si nous sommes là, siamo gâtione, comme on se dit. On est gâtés. On est gâtés. On est fiers d'être là. Est-ce que vous êtes fiers d'être là? Amen. Amen. Je suis content que les frères m'ont invité ce soir et je veux prêcher vraiment avec mon cœur. Amen. On prie le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. On remercie d'être là déjà. On remercie Dieu. On ferme nos yeux ensemble. Le privilège d'écouter la Bible ce soir. Amen. Je demande à Rico, Amen, qu'il puisse prier pour moi. Merci le Frère. Amen. Amen. Te adoramos, amado Señor. Seigneur, tu connais nos cœurs. Seigneur, serre-toi devant pour ton serviteur qui soit le canal de bénédiction pour Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un texte très fort dans la parole du Seigneur qui dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Alléluia. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, arrête de donner, à manger au diable. Arrête de lui donner à manger. Vous savez, dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu a maudit Satan, il lui a dit, même au serpent, en parlant du serpent, puisque dans le jardin d'Éden, c'est comme ça qu'il est apparu, Satan a pris seulement 3 corps, 3 fois le corps. Une fois pour le serpent, une fois pour Judas, Iscariote, il prit possession de son corps, et une fois pour l'Antichrist, dans Apocalypse 6. Et à ce moment-là, il prend possession du serpent, et il va dire la malédiction au serpent, il va dire, tu ramperas, et tu mangeras de la poussière. Dans Genèse 2, la Bible dit que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Donc la poussière, c'est l'œuvre charnelle. Galates 5:19, il parle des œuvres de la chair. Et lorsque nous sommes charnels, nous donnons à manger à l'ennemi en quelque sorte. Puisque lui, sa nourriture, c'est la poussière. Et que notre corps a été issu de la poussière de la terre. Lorsque nous sommes charnels, nous donnons à manger. Nous donnons accès. Et j'aimerais te dire ce soir, il n'y a rien de charnel dans ce lieu. Sors de tes raisonnements, sors de ta religiosité, sors de ton orgueil. Laissons la poussière dehors, raclons la poussière et laissons que Dieu fasse nettoyage. Amen. J'aimerais te dire ce soir, écoutez, j'étais assis sur ma chaise et pendant que, je ne sais plus qui c'est qui disait quelque chose, le Seigneur m'a dit, dis-leur Samuel, qu'il serre les rangs. J'aimerais te dire, il ne faut pas que l'ennemi ait accès entre nous là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça et c'est vraiment une parole de connaissance. Je voudrais te dire quelque chose, écoutez bien, Église du Seigneur, serrez les rangs. L'ennemi désire passer entre les chrétiens. Serrez les rangs, frères et sœurs, afin que l'ennemi n'ait pas accès. Serrez les rangs, ne soyez pas désunis. Ne créez pas de division, ne parlez pas les uns sur les autres. Ne parlez pas sur les pasteurs, ne parlez pas sur les chrétiens. Serrez les rangs, l'ennemi a tiré des flèches. J'aimerais te dire ce soir, c'est pas prévu que je dise ça, mais le Seigneur est en train de dire quelque chose ce soir à l'église. Ferme les rangs, serre. Comme les Romains qui étaient l'un avec l'autre, avec les boucliers, ils créaient une carapace de tortue pour ne pas que les flèches puissent rentrer. Écoutez bien ce soir, la poussière, nous voulons la mettre dehors. Amen. La Bible dit ça, dans le livre de Lévitique, chapitre 14. Il dit, raclez la poussière lorsque la lèpre était dans la maison. Raclez la poussière et jetez-la à l'extérieur de la ville. Nous voulons la jeter à l'extérieur ce soir. Dans Luc au chapitre 15, il est marqué qu'une femme a perdu une drachme.
Et elle a balayé sa maison pour retrouver la drachme. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a de grandes personnes, beaucoup de personnes qui doivent retrouver ce que vous avez perdu de la part de Dieu. Si vous, ce soir, vous prenez la décision de balayer un petit peu. Amen. Ce soir, Dieu désire sanctifier. Il désire purifier. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est introduit et Dieu voudrait ce soir le mettre en révélation. Il voudrait le mettre sur la table. Il faut balayer ce soir. Il est important de balayer. J'aimerais te dire ce soir, il ne faut pas se tromper. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Certaines fois, on désire aller à une réunion particulière. Est-ce que vous voulez que je vous explique une réunion particulière? Amen. Matthieu chapitre 17, Luc chapitre 9, Marc chapitre 9. Il est marqué qu'un jour, Jésus-Christ amena 3 personnes. Il amena Pierre, Jacques et Jean dans une haute montagne. Une réunion extraordinaire qui a tellement marqué Pierre que dans le premier épître de Pierre, au chapitre, je crois, 2, et versets 16 et 18, il dit, cette voix, ne l'avons-nous pas entendue? Il se souvient de cette réunion. Une réunion qu'il a marquée 30 ans après, il s'en souvient. 30 ans après, il s'en souvient, il en parle dans son épître. Une réunion où Jésus monte à la montagne de la transfiguration. Il est transfiguré, son visage comme le soleil. Ses vêtements de verre blanc. Alléluia. Écoutez, la Bible dit qu'il a apparu Moïse et Élie. 4. La Bible dit qu'une nuée est apparue avec une lumière. 6. Et que Dieu parla. 7. Une réunion à 7 miracles. Vous en voulez des miracles? Une réunion à 7 miracles. Une réunion extraordinaire où Pierre dit, il est bon qu'on soit là. Une réunion où Jésus fait office de pierre angulaire entre la loi, entre l'Ancien Testament, Moïse et Élie, et entre le Nouveau Testament, Pierre, Jacques et Jean. Une réunion où Jésus-Christ est en train de montrer que Élie est le symbole des prophéties, le symbole aussi des miracles. Et Moïse, symbole de la loi, en disant, vous allez disparaître et je serai l'accomplissement des prophéties de la loi. Une réunion où Élie est le symbole, de la résurrection de Jésus-Christ par Élie a été enlevé par Dieu. Et Moïse, symbole de la mort de Jésus, car Moïse a été enterré par Dieu. Une réunion extraordinaire où tout le monde voudrait y aller. Écoute bien. Et pourtant, c'est pas dans cette réunion qu'on se convertit. Cette réunion n'a même pas converti Pierre. Dans Luc, chapitre 22, verset 32, il dit, lorsque tu seras converti, affermez tes frères. Même pas converti, Pierre, à cette réunion. Non, on cherche des réunions spéciales. Si vous êtes venu écouter un prédicateur spécial, vous êtes mal tombé. Parce que je parle vite, je parle mal, je bégaye, je ne sais pas bien m'exprimer. Mais si on vient écouter une réunion spéciale, une réunion où tel prédicateur vient, une réunion où il y a tel chanteur qui vient, ou sinon la salle elle est remplie, qui c'est qui prêche ce soir? C'est lui, j'y vais, c'est lui, j'y vais pas. On cherche une réunion particulière. Tu ne vas pas te convertir à la montagne de la transfiguration. Écoute-moi bien ce soir. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Je voudrais t'amener à une autre montagne. Une montagne d'apparence peut-être plus petite. La transfiguration, elle est haute, mais celle-ci, elle est petite. Elle s'appelle Golgotha, cette montagne. La transfiguration. Je vois un Jésus-Christ qui le visage comme un soleil. À Golgotha, je le vois un visage comme un caillou. Si à la transfiguration, ses vêtements sont blancs. À Golgotha, ses vêtements ont été déchirés. Si à la transfiguration, Moïse et Élie sont de part et d'autre. À Golgotha, il y a 2 brigands qui sont là. Si à la transfiguration, la lumière est là. À Golgotha, les ténèbres sont là. Si à la transfiguration, Pierre dit, il est bon qu'on soit là. À Golgotha, il a renié déjà. Laisse-moi t'amener ce soir à une montagne où la puissance de Dieu voudrait se manifester. Gloire à Dieu. Tu ne te trompes pas de montagne, ne te trompes pas de réunion, d'idéologie évangélique moderne, où on chercherait un système pour se convertir, on chercherait une ambiance pour se convertir. Tu te convertiras comme ça, tu seras une apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Jamais de nouveau, mais il y a l'apparence d'un chrétien, jamais rencontrer Dieu. Parce qu'on cherche des réunions spéciales. Il n'y a pas de réunion spéciale ce soir, il y a Jésus. Amen. Écoute-moi bien ce soir. Quand on va à Golgotha, aujourd'hui on va à Golgotha, vous savez pourquoi? Plus pour se repentir. J'ai peur, les frères, j'ai peur. Je parle avec mon cœur ce soir, je me laisse. J'ai peur, les frères. Dans le système évangélique d'aujourd'hui, ce qui montre l'apostasie, c'est d'encourager les hommes et les femmes à pouvoir prier, jeûner, même parler la langue, alors qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu, au lieu de leur encourager à se repentir. J'aimerais te dire ce soir, lorsqu'on va à Golgotha, on n'y va pas pour pouvoir percevoir ce que nous on veut. On y va pour percevoir ce que lui, il veut nous donner. Amen. Et ça, c'est différent. Écoutez bien. Dieu n'a pas envoyé son Fils
Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé, le texte littéral en grec il dit le cosmos, le cosmon, en hébreu oulam, ça veut dire la totalité de l'espace-temps. Il a aimé tous les hommes de tous les temps, de toutes les dispensations. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ a une portée passée, présent, futur. Il a aimé tous les hommes de tous les temps, de l'espace-temps. Oui, mais quelquefois on va à Golgotha, frères et sœurs. Et Dieu n'a jamais envoyé son Fils à la croix à Golgotha. Jamais, jamais. Pour te donner ce que tu veux. Jamais. Mais il l'a envoyé pour te donner ce que tu as besoin. Amen. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On vient à la réunion. Je voudrais parler un petit peu ce soir. Amen. Dieu m'a dit que je vais être... Écoutez, est-ce que vous faites une promesse avec moi? Vous faites une promesse? Vous faites la promesse de ne pas décrocher le message, même si ça dure une demi-heure. Amen. Il y a des moments où des fois on prêche pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais Dieu, ce soir, ma main peut-être à prêcher un peu plus longtemps, peut-être 30 minutes. Ça vous va, 30 minutes? Amen. S'il vous plaît, laissez-moi prêcher un petit peu. Je sens que Dieu veut me parler à moi aussi. Écoutez, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Dans la Bible, dans 2 Samuel, chapitre 5 et verset 8, la Bible dit que l'aveugle et le boiteux n'en rentreront pas dans le temple. À l'époque, selon le livre de Lévitique, selon le livre de Deutéronome 15, tout sacrifice qui était avec un défaut, qui était aveugle, qui manquait une patte, qui manquait quelque chose, ne pouvait pas être offert à l'Éternel. Et un homme qui avait un défaut corporel de la ligne des Lévitiques ne pouvait pas être sacrificateur, ne pouvait pas servir au temple. Alors, les personnes qui étaient aveugles et qui étaient boiteux ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Et j'aimerais te dire ce soir que l'aveugle et le boiteux sont le symbole de l'homme et de la femme pécheurs et pécheresses. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. L'homme qui pêche est un homme aveugle. Mais il est aussi un homme et une femme boiteux. Le livre de Proverbes, chapitre 28 et verset 18, il dira comme cela. Il dira, celui qui marche dans le sentier qui est droit court vers la justice, mais celui qui marche dans un chantier de 2 voies, il dit, il sera dans une position tortueuse et il finira par boiter. J'aimerais te dire, frères et sœurs, ce soir, que le pécheur est aveugle, le pécheur est boiteux. Un aveugle, c'est quelqu'un qui est paralysé. Il est paralysé parce qu'il ne voit pas. Le boiteux, c'est quelqu'un qui est paralysé parce qu'il ne peut pas marcher. Et l'homme pécheur, la femme pécheresse est paralysée à cause du péché. Ne peut pas réussir par ses capacités à rentrer dans le temple parce qu'Apocalypse 21 dira que rien de souillé ne rentrera là-haut. Il n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Il ne peut pas, il est aveugle. Et selon les traditions ancestrales, une personne qui était aveugle ou boiteux, comme elle était handicapée, elle ne pouvait pas travailler. Et si on ne travaille pas, on ne pouvait pas se marier. Et si on ne se marie pas, on ne peut pas avoir d'enfants. Et donc, on ne peut pas avoir de maison. Et si on ne peut pas avoir de maison, de travail, de femmes et d'enfants, etc., alors on va finir par mendier. On va finir à demander l'aumône et on va finir par demander des sous. Alors, j'aimerais vous dire ce soir, lorsque l'homme et la femme, vous me suivez? Amen. Lorsque l'homme et la femme sont pécheurs, ils sont aveugles, ils sont boiteux. Et comme ils sont aveugles et boiteux, alors ils demandent l'argent. Mais à qui? Au monde. Une pièce, le monde d'alcool. Une pièce, le monde de drogue. Une pièce, comme il n'arrive pas à satisfaire parce que sa position ne lui permet pas d'être autrement. Sa position le rend aveugle, sa position le rend boiteux. Alors la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est faire ça. Donne-moi une pièce, alors il va voir le monde. Dès sa jeunesse, 14 ans, 13 ans, 15 ans, on va voir le monde, on fume notre première cigarette. Le monde, s'il te plaît, le monde. Le monde de la pièce, le monde de la drogue, le monde de la boîte de nuit, pardonnez-moi pour ceux qui sont en deuil. Le monde de ci, le monde de ça. Et on cherche à satisfaire un besoin, mais la position ne change pas. J'aimerais te dire ce soir quelque chose. C'est que lorsque l'homme pécheur rentre dans l'église, il croit que l'église est comme le monde. Pourquoi? Il vient à la réunion, écoutez bien. Il vient à la réunion et il fait ça. Seigneur, moi toute ma vie, j'ai fait le monde au monde. Le monde de l'argent, le monde de ça, le monde de ci. Donc quand je rentre ici, moi je crois que c'est pareil. Le système est pareil. Seigneur, le monde d'une guérison. Seigneur, le monde d'une bénédiction. Seigneur, le monde pour que je puisse être comme ça. Seigneur, le monde pour que mon travail puisse bien fonctionner. Seigneur, le monde... Et on est en train de venir à une réunion dans un système évangélique où on vient à la croix, on vient à Golgotha, et notre seule préoccupation, c'est de faire le monde. Écoutez bien, je recommence et je redis, Dieu
ne nous donne pas ce que nous voulons, il nous donne ce que nous avons besoin. Amen. Et quand on va à Golgotha, on dit Seigneur, j'ai besoin de quoi? Tu as besoin de repentance. Tu as besoin de rentrer dans un deuil profond. Dieu m'a dit quelque chose, c'est que tu viens à la réunion et tu fais le mendiant spirituel. Car est riche pour Dieu que celui qui est riche en Dieu. Je lance celui qui a compris. Est riche pour Dieu que celui qui est riche en Dieu. Amen. Si tu es mendiant spirituel, Seigneur, une guérison, Seigneur, je veux ça. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Il est contre le fait que tu t'attaches plus à la bénédiction qu'à lui. Tu viens à la réunion, ta motivation, tu viens par habitude, par religiosité, ta motivation c'est quoi? Pourquoi tu es là ce soir? Est-ce que ton profond désir c'est d'apprendre à le connaître, d'être amoureux de lui? Parce que quand on est à Golgotha, on dit Seigneur, mets en moi plus amour, je veux te connaître, je veux t'aimer, pardonne-moi, crée en moi un sentiment de repentance pour que je sois à tes pieds. Je ne veux plus venir à Golgotha et faire le monde. Amen. Actes chapitre 3, un homme est devant le temple. Est-ce qu'il peut rentrer dans le temple? Non, il ne rentre pas dans le temple. Un boiteux. Il est devant le temple et toi on t'a amené à la réunion ce soir. Tu es au temple. Mais devant le temple, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'aumône. Mais Pierre et les gens, ils n'ont pas une pièce à donner. Parce qu'ils ne veulent pas lui donner ce qu'il veut. Ils veulent donner ce qu'il a besoin. Il a besoin de se lever. Il a besoin de marcher. Et tu as besoin d'arrêter de faire l'aumône devant le temple. Tu as besoin de te lever. Comprends ce que tu as besoin. Tu as besoin de repentance ce soir. Amen. Écoute, si tu marches, tu vas travailler. Si tu travailles, tu vas te marier. Si tu te maries, tu auras des enfants et tu auras une maison. Toi, tu veux le monde pour satisfaire ta position, alors que Dieu veut te lever pour que toute ta vie s'arrange. Amen. Marc, au chapitre 10, il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée. Et lorsqu'il s'approche, il est là, on veut le faire taire. Combien ce soir l'ennemi voudrait faire taire ma prédication dans ton oreille là? Pas que tu écoutes ce que je suis en train de dire. C'est un message très important ce soir, comme tous les messages sont importants. Il n'y a aucun message à négliger, la Bible est borne. Amen. Et l'aveugle Bartimée est là. Il comprend non pas qu'il a besoin d'une pièce, il comprend qu'il a un besoin. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Comme en quelque sorte en disant, tu veux une pièce ou tu veux la vue? Ce soir, tu veux quoi? Tu veux une bénédiction où il y a plein d'émotions et plein de frissons ou tu veux te repentir véritablement? Écoute ce soir, écoute. J'aimerais te dire ce soir que Dieu voudrait t'apporter ce soir ce que tu as besoin. De sorte que ce besoin va combler ton foyer. Tu sais pourquoi tu n'es pas comblé dans ton foyer? Je te dis pourquoi. Parce que tu ramènes plein de pièces à la maison. Mais la paralysie est toujours là. Et la vie n'est toujours pas là. Les pièces, les pièces, les pièces, les pièces. Et quand on rentre à la maison, les pièces, c'est que pour un temps, après c'est fini. Mais Dieu ce soir voudrait te donner ce que tu as besoin. Amen. Tu as besoin, écoutez bien, frères et sœurs. Tu as besoin d'être spirituel. Tu as besoin de prier, de jeûner pour l'église. Amen. Tu as besoin de serrer les rangs avec tes sœurs. Tu as besoin d'encourager, de ne pas parler, de calomnier. Tu as besoin de pouvoir avoir beaucoup d'amour pour Dieu et pour tes frères et sœurs. Tu as besoin d'une profonde repentance. Tu as besoin, il y a un besoin profond qui dure depuis quelque temps, même longtemps, et qui n'a jamais été comblé. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de te secouer ce soir. Secoue-toi un petit peu de la poussière, dira le psaume. Secoue-toi un petit peu. La poussière, on la rate, on la met dehors. Comment ça se fait que nous, on l'accumule à la maison? Écoutez, je voudrais prêcher ce soir l'évangile que Dieu met sur mon corps. Vous savez, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 8, la Bible dit ça, qu'un jour un lépreux s'approche de Jésus-Christ. Jésus-Christ descendait d'une montagne, et je ne sais pas le contexte du lépreux, sans être trop long ce soir, je ne vais pas être long. Mais il s'approche et il dit, si tu le veux, vous connaissez cette histoire, hein? Si tu le veux, c'est dans Matthieu chapitre 8. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Aussitôt, bien sûr, Jésus-Christ le regarda, il fut mu de compassion, il le toucha, il dit, je le veux, sois pur. Et la lèpre le quitta. Amen. Vous connaissez cette histoire? Amen. Je suis rassuré ce soir, parce que Dieu le veut. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 4, car Dieu veut, Amen. Amen, gloire à Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez comment on dit la lèpre en hébreu? C'est tzachrat.
Tzachat, c'est la blessée, comme on dit la joie. Onega tzachat. La joie, la satisfaction, ça ressemble au même mot à quelque chose près, ça ressemble au mot lèpre. Parce que le monde voudrait introduire un semblant de joie, mais en réalité, c'est la lèpre. Il voudrait te montrer que en réalité, dans ta position, tu es bien. Écoutez, il serait temps de ne pas clocher de deux pieds et d'arrêter d'être tiède. Dieu voudrait te donner ce que tu as besoin pour être bouillant. Et il doit chasser la poussière ce soir. Ce soir, c'est une réunion où on chasse la poussière. La lèpre doit être purifiée. Amen. Le sang a coulé à Golgotha et il va couler encore ce soir pour toi. Amen. Écoute, cet homme est lépreux. Il est lépreux. Il s'approche de Jésus-Christ. Et je voudrais vous parler ce soir, je prends quelques minutes, pour vous parler d'attraction. C'est quoi une attraction? Pas un jeu, un manège. Une attraction, c'est une puissance d'attirance. Et je voudrais parler ce soir de 3 attractions bibliques. Jean chapitre 16 et au verset 8. Et il dira, lorsque cet esprit viendra, il vous convaincra de 3 choses. On y va ensemble. De péché, ensuite de justice, et le dernier de jugement. On commence. Il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. On est face ici à 3 attractions. La première attraction que le Saint-Esprit veut nous convaincre, c'est l'attraction du péché. Parce que l'homme, écoutez bien, ne décroche pas du message, l'homme et la femme sont naturellement attirés par force par le péché. C'est pas, écoutez, c'est pas que c'est les fruits qui sont mauvais. Et qu'on arracherait quelques fruits par les œuvres et que ça irait mieux quand on vient à la réunion avec un foulard sous la tête et une Bible sous la main. C'est pas ça finalement. C'est l'arbre qui est mauvais et qu'il faut déraciner et changer. Ézéchiel 36-26 va dire, je leur donnerai un cœur nouveau. Je changerai leur cœur de pierre à un cœur de chair. Je répandrai sur vous. Je purifierai toutes vos souillures. Et vous serez purifiés. Et je. C'est lui qui fait. Mais lorsque toi tu sais de faire avec lui, dans une voiture avec un seul conducteur, il n'y en a pas 2. Arrête d'aider Dieu à te convertir. Arrête, écoute bien, arrête d'aider Dieu à te convertir. Arrête de l'aider. Arrête de l'aider parce que tu l'empêches de te convertir. Tu as, des fois, par nos bonnes actions et une bonne intention, on veut aider Dieu à se convertir, mais on ne l'aide pas, puisque Dieu crée lorsqu'il n'y a rien. En hébreu, Bachak Nilo, ça veut dire créer à partir de rien. Lorsque, dans Genèse chapitre 1, Dieu parla, il parla parce que la terre était informe et vide. Et alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, Maor. Ça veut dire que Dieu, il dit et il crée lorsqu'il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose, alors lui, il veut que ce soit vidé pour qu'il puisse rentrer. Mais toi, tu es en train d'introduire un système religieux pour aider Dieu à te convertir. Mais non, tu ne l'aides pas, au contraire, tu l'empêches. Il faut que tu sois un cœur sincère et que tu dis Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne sais pas. Amen. Fais-toi en moi. Amen. Fais-le en moi. Psaume 51. Il dit, j'ai été conçu dans le péché. Nous sommes naturellement. Écoute, c'est pas parce que je pêche que je suis pécheur. C'est parce que je suis pécheur que je pêche. On y va? Nous, on croirait que c'est parce que je fais du mal alors que je suis une mauvaise personne. Non, c'est pas ça. C'est parce que notre nature est pécheresse que l'on accomplit des œuvres charnelles et des œuvres pécheresses. Éphésiens chapitre 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses. Au verset 3, il dira, c'est de votre nature méchante. C'est la nature qui est mauvaise. Jérémie 13, il va dire, est-ce qu'un léopard peut-il sortir ses taches? Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer de couleur? Nous sommes pécheurs, totalement conçus dans le péché. L'homme et la femme sont des personnes qui sont des machines à faire le mal. Écoute bien, nous sommes des machines à faire le mal. Il n'y a, par le péché, à cause du péché, rien de bon. Je vous promets, Genèse chapitre 6, verset 5. À l'époque de Noé, il dira, toutes les pensées de leur cœur sont constamment et uniquement tournées vers le mal. L'homme et la femme sont une machine. Et écoute-moi, tu n'es pas partiellement touché par le péché, tu es totalement conçu et touché par le péché. Il y a une puissance d'attraction qui est là, et tu ne peux pas égarer à ça. Écoute, en Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Vous savez comment Satan vient se présenter sur une fois? Vous m'écoutez? Amen. Avec 99% de vérité et 1% de mensonge. Mais si on introduit 1% de mensonge dans une vérité, alors la vérité n'est plus une vérité, c'est un mensonge.
Parce que pour Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de gris. C'est blanc ou noir. C'est vérité ou mensonge. Et l'ennemi, lui, voudrait introduire des subtilités pour croire que ça pourrait plus ou moins passer comme ça. Non! Il n'y a pas de compromis avec un comportement qui n'est pas biblique. Nous sommes naturellement attirés par le péché. Et le Saint-Esprit doit convaincre ton cœur ce soir que tu ne pourras jamais t'en sortir par tes propres moyens. Je voudrais te décourager. Il y en a qui disent, non, je ne veux pas t'encourager, moi, je voudrais te décourager. Dans l'intention de croire que tu peux changer par tes capacités. Je voudrais que tu comprennes ce soir que tu ne pourras jamais, 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 jamais changer par toi-même. Nous sommes amorcés, attirés, apathéos en grec, ça veut dire amorcés, attirés, appâter le poisson. Écoute, attiré par le mal, attiré par le péché. Est-ce que je peux continuer un peu? Amen. Écoutez, on est attiré par le mal et par le péché. Et j'ai trouvé un texte, c'est qui m'a fait du bien, qui m'a éclairé, dans Éphésiens chapitre 5 et verset 8. Regardez ce qu'il est marqué. Vous savez que l'homme pécheur, la femme pécheresse, n'est pas dans les ténèbres. Vous savez qu'elle n'est pas dans les ténèbres? Non, non. La Bible dit qu'elle est ténèbres. Ça, c'est pas pareil. Si on est dans les ténèbres, on est à la lumière, on est dans les ténèbres, on sort, on est dans la lumière. Mais si c'est moi-même les ténèbres, comment voulez-vous que je sorte de moi? C'est notre nature, nous sommes ténèbres par nos péchés. Mais lorsque nous nous convertissons, Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Amen. Non seulement vous êtes dans la lumière, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Et lorsque nous sommes dans les péchés, nous sommes ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres, mais nous sommes aussi ténèbres. On ne peut pas sortir de cette position de façon naturelle. Il faut une transformation. Il faut un miracle. Il faut aller à Golgotha. Et il faut demander non pas le monde, mais il faut demander ce que tu en as besoin. Amen. Je continue encore un peu. Amen. Deuxième attraction. Je lis un texte avant ça, pour finir ça. Éphésiens 4, 18, il dit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Mais je remercie Dieu parce qu'il y a un texte qui dit qu'il nous fait participer à sa nature divine. Dieu voudrait nous faire participer à la nature divine, alléluia. Cet homme, le lépreux, il était complètement, la Bible dit dans le texte littéral, il était rempli de lèpre. C'est pas qu'il était un petit peu de lépreux, non. La Bible dit qu'il était rempli. Rempli, ça veut dire qu'on ne peut plus mettre rien du tout. Il était rempli de lèpre. Totalement rempli. Jérémie chapitre 17, je crois vers le verset 6 ou 9, par là, regardez, je crois que c'est vers chapitre 17, il me semble. Il dira, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Il dit, et il est incurable par-dessus tout en plus. Mon frère, incurable. Tortueux, méchant. Texte littéral, il dit, à quoi l'attend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est non seulement tortueux, mais il est aussi, regardez, il est Jacob. 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 Pourquoi? Jacob, ça veut dire aussi tortueux. Ça veut dire aussi torpeur. Il est torpeur, Jacob. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob, il prend l'apparence de son frère Ésaü pour venir devant son père. Et le cœur de l'homme prend l'apparence de ce qu'il est bien, mais en réalité, il ne montre pas ce qu'il est vraiment. Il est Jacob. Il est à quoi l'attend? Le cœur de l'homme est mauvais, mais béni soit Dieu, que le Saint-Esprit ne veut pas nous convaincre que de péché, sinon on est fichu. Mais il veut aussi nous convaincre de... On y va ensemble? Amen. La Bible dit, Jésus va dire, Jean, au chapitre 12, verset 32, Jésus a dit, lorsque je serai élevé entre ciel et terre, sur la croix, j'attirerai les hommes à moi. Amen. Seigneur, comment tu vas le faire? Explique-moi par quel moyen. Le prophète Osée l'a prophétisé au chapitre 11, je crois, au verset 4. Il va dire, je les tirerai par des cordages d'amour. Amen. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, il dit que nul ne peut venir à Jésus si le Père me l'attire. Attraction, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, est-ce que tu veux vraiment être converti ce soir? Tu veux une vraie conversion? Écoute bien, tu veux une vraie conversion? La vraie conversion, elle est basée sur cette doctrine biblique. Et en dehors de ça, c'est un faux évangile. Écoute bien, la première chose que le Saint-Esprit doit te convaincre, c'est que tu es pécheur et tu ne pourras jamais t'en sortir par tes propres capacités. La deuxième conviction, c'est qu'il t'attire à venir à la croix. Amen. Tu ne vas pas y arriver, mais il y en a un qui a payé le prix pour toi. Il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli.
accompli. La religion, c'est fait. La Bible, l'évangile, c'est rentrer dans le repos de la grâce, car il a fait pour toi. Amen. La deuxième attraction étant l'attraction de la croix. Il convaincra de péché, il convaincra de justice. Pourquoi la justice? Parce que Dieu, dans sa justice, écoutez, il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. On croit, écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. On croit que Dieu est plus amour que justice. Écoutez, si Dieu est plus amour que justice, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Oui, Dieu est 3 fois saint, pas du tout. Dieu est éternellement saint. Amen. Dieu est saint. Parce que s'il est 3 fois, pourquoi il n'est pas 4 fois alors? Si on dit que Dieu est 3 fois saint, ça veut dire qu'on a quantifié la sainteté de Dieu. Ça veut dire qu'on l'a limité à 3 fois, et pas 4 fois, et pas 5 fois, et pas 6 fois. Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est justice. Il y a un texte en Romain, l'apôtre Paul va dire ça, il dit « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu ». Parce que Dieu, quand il aime, il le fait de tout son cœur, mais quand il jugera, il le fera de tout son cœur aussi. Il ne dira pas « Pauvrette, Cambico, Zinda », il ne dira pas ça. Il le fera de tout son cœur. Miki, de tout son cœur. La justice de Dieu est pleine. Et Dieu avait une justice. Il voulait rassasier sa justice. À travers l'Ancien Testament, le sang coulait, mais ce n'était pas satisfait. Et puis d'un coup, lorsque son fils est à la croix, il rendit esprit. Tout est accompli, il rendit esprit. Et là, d'un coup, à ce moment-là, la justice de Dieu est satisfaite dans son fils. Il nous convaincra de péché, mais il nous convaincra aussi de justice, la croix. La troisième chose qui nous convainc, c'est de quoi? On lit un texte. Ecclésiaste au chapitre 12 verset 14. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera, texte littéral en hébreu, il dit, il attirera par force. Pas amènera, il attirera par force, comme si tu n'as pas le choix. Dieu amènera, attirera, traînera par force toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Et là, cet esprit nous convainc d'une troisième chose. Tu es pécheur, tu peux pas t'en sortir, oui, mais il y a la croix. Mais si tu refuses la croix, il y a un jugement à venir. Voilà de quoi il est en train de nous avertir maintenant le Saint-Esprit. Si tu refuses l'attraction de la croix, tu continueras par l'attraction du péché, parce que le seul remède pour sortir de l'attraction du péché, c'est l'attraction de la croix. Et si tu sors de l'attraction de la croix, si tu ne veux plus aller là, si tu vas et qu'on demande le monde et qu'on ne demande pas ce qu'on a besoin, on finira par aller à l'attraction obligatoire du jugement dernier. Apocalypse 21, et je viens quand on dit là. Je vous promets, frères et sœurs, que l'évangile, c'est pas de la rigolade. Je vous promets que l'évangile, c'est très sérieux. Je vous promets qu'on peut même faire beaucoup d'efforts, venir à toutes les réunions. On peut connaître tous les cantiques, même. On peut connaître des passages de la Bible. Si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'as pas l'attraction de la croix, si tu ne vas pas à la croix pour prendre ce que tu as besoin, alors, frères et sœurs, je vous promets qu'on aura des surprises. Écoutez bien, ce lépreux s'approche de Jésus, je termine bientôt. Samuel, j'aime pas ce que tu me dis, cet évangile-là, j'aime pas. Pardonnez-moi, je prêche la Bible. Amen. Écoutez bien, ce lépreux s'approche. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Aussitôt, Jésus-Christ le prie. Et le texte d'Aran, il dit en hébreu, il dit en grec, il le prie, et c'est le texte, en fait, il dit, prends pour ne plus lâcher. Ça veut dire, dans le texte, il dit, ça veut dire saisir fortement. Tu as vu quand tu prends une proie et tu ne veux plus lâcher? Saisir avec force. Il le prend et le saisit. Et il dit, je le veux, sois pur. Amen. Le texte d'Aran, il dit, aussitôt, la lèpre le quitta. Le texte d'Aran, il dit, aussitôt, la lèpre divorça de lui. Le péché et l'enfer sont mariés jusqu'à ce que la repentance proclame par le sang de Jésus-Christ le divorce. Amen. Je recommence. Le péché et l'enfer sont étroitement mariés jusqu'à ce que la repentance devant les pieds de Jésus-Christ et qu'il nous touche proclame le divorce par son sang. La véritable délivrance, c'est pas quand le lépreux veut sortir la lèpre de lui, par ses capacités, par ses forces. La véritable délivrance, c'est quand la lèpre sort de lui de façon naturelle parce que Jésus l'a touché. Je veux plus la lèpre, je veux la réunion, moi. Je veux plus la lèpre, mais là encore là, je veux plus la lèpre. Ça, c'est pas la vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est quand Jésus vient et qu'il te touche. Et c'est pas toi qui veux sortir la lèpre, c'est la lèpre sort de toi. Elle dit aussitôt la lèpre le quitta, pas lui pousse à la lèpre. Non, la lèpre le quitta. Il faut un miracle.
Il faut un miracle, il faut que la lèpre te quitte, il faut que la calomnie te quitte, il faut que le murmure te quitte, il faut que le péché te quitte, il faut que ce que tu regardes quand tu es seul te quitte au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas marre de tomber sur les mêmes pierres, tomber toujours sur le même péché, tu n'as pas marre de vivre dans le péché et venir à la réunion avec la Bible sous le bras. Dieu voit ton cœur, il sent ta vie, il sait ce que tu vis dans le secret, et il sait que tu as besoin de repentance ce soir, voire même de naître de nouveau. Alors je voudrais ce soir qu'on puisse fermer nos yeux. Vous voulez que je vous dise ce qu'on a besoin? Il y a un texte qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Et j'essaie de dire le texte de mémoire. Il dit, repentez-vous, il dit, il produira en vous une repentance. Voilà, il dit ça. Il dit, la tristesse produira en vous la repentance. La tristesse produira en vous la repentance. Frère, je termine avec ça, j'arrête. Écoutez-moi 2 secondes. Pour se repentir, c'est pas juste dire pardon Seigneur, amen. La repentance, c'est un deuil profond. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire, c'est le seul exemple qui me vient, pardonne-moi. Tu as vu quand on perd un être cher, le mal que ça te fait là au fond, ça te déchire. Hein, pour ceux qui ont déjà perdu des êtres chers, pardonnez-moi pour le souvenir que je vous fais rappeler maintenant. Ça te fait mal. Ça te déchire le cœur. La Bible dit dans Jacques, il dit changez votre joie en tristesse et votre allégresse en deuil. La vraie repentance, si elle n'est pas basée sur la tristesse et le deuil, ce n'est pas une vraie repentance. Parce qu'il dira, la tristesse selon Dieu produira la vraie repentance. Parce que ça veut dire qu'il existe une fausse repentance. Et la fausse repentance, c'est de dire Seigneur, pardon, mais en fait, il n'y a rien à changer. Écoutez ce que je voudrais vous dire. Quelqu'un qui se convertit, je termine avec ça, écoutez-moi, dernière chose. Quelqu'un qui se convertit et qui vient à la réunion et que d'un coup il a la joie, moi je ne crois pas à sa conversion. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Je vous promets. Parce qu'une vraie conversion, elle ne commence pas par la joie, elle commence par la tristesse. On ne peut pas passer de la tristesse du monde à la joie de Dieu sans passer par la tristesse selon Dieu. Impossible. Il faut la tristesse selon Dieu qui ensuite te propulsera vers la joie de Dieu. Mais ce soir-là, je ne veux pas de la joie. Seigneur, donne-nous un deuil. Nous voulons ce que nous avons besoin. Amen. Seigneur, nous voulons rentrer en nous-mêmes comme le Fils prodigue. On ferme nos yeux, on prie ensemble, Seigneur. Donne-nous ce qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin que tu produises en nous la repentance. Amen. Convainc-nous ce soir de tristesse, qu'une tristesse profonde d'avoir offensé. C'est à cause de moi que Christ est mort à la croix. C'est à cause de moi que son sang a coulé. Il était riche, il s'est fait pauvre pour m'enrichir. C'est à cause de moi, je l'offense pour mes paroles, je l'offense.